Jérôme Rivière, la France doit-elle partager son arsenal nucléaire avec l'Union européenne? C'est en tout cas ce que souhaite Johann Wadepool, un proche d'Angela Merkel. Les Allemands nous pardonneront la prononciation du nom. Est-ce que, selon vous, cette requête allemande est légitime, Jérôme Rivière? Écoutez, elle est totalement illégitime, totalement contraire au principe même de la dissuasion nucléaire et de la façon dont elle a été construite depuis l'explosion de la première bombe dans l'expérience gerboise bleue en 1960. C'est une composante permanente, intime, ultime de la souveraineté. Et la souveraineté, ça ne se partage pas. Alors, quel est finalement qu'est-ce qui se cache derrière cette proposition allemande? Parce que parler de coopération, de mettre en commun nos moyens, c'est beau dans l'idée, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette volonté allemande selon vous? Écoutez, il y a plusieurs choses. Vous avez d'abord une volonté, si je puis dire, affirmative de la part des Allemands qui ont décidé d'imposer une sorte de fédéralisme allemand en Europe. On l'a vu déjà dans les premières manifestations, dans leur volonté de partager, de demander à la France de partager son siège de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. La France a accepté de coordonner sa politique étrangère avec l'Allemagne. Ça n'a pas de sens. C'est une première attaque contre notre souveraineté. Et la seconde, en creux, c'est que finalement les Allemands se sont rendus compte que le président de la République n'est pas crédible. Parce que je vous le rappelle, la dissuasion, ça repose avant tout sur la crédibilité du président élu au suffrage universel. Et la personnalité d'Emmanuel Macron, sa stature, qui est visiblement celle d'un homme d'État abîmé, y compris dans son propre pays où il est incapable d'assurer la sécurité et la tranquillité, font se dire à un certain nombre d'hommes et de femmes politiques en Allemagne qu'il y a une opportunité pour affaiblir et tenter de saisir ce moyen extrêmement important qu'est la dissuasion nucléaire, parce qu'au-delà d'une arme, c'est une force industrielle. C'est un outil qui a tiré notre industrie vers le haut. Je vous rappelle que de très grandes entreprises françaises travaillent autour de la dissuasion, que ce soit Naval Group, en passant par MBDA, Dassault, Airbus, Safran, Thales. Tous ces groupes industriels sont peu ou prou mêlés à cet outil qui est la dissuasion. Je crois que c'est un signe de très grande faiblesse d'Emmanuel Macron à l'étranger. Alors, mais pourtant, Emmanuel Macron avait eu des mots très forts il y a peu. Il avait notamment été très critique vis-à-vis de l'OTAN, qualifié d'outil en mort cérébrale. Il avait eu des mots très forts vis-à-vis du président turc. Emmanuel Macron, justement, généralement, la politique d'Emmanuel Macron passe pour plutôt forte à l'échelle internationale. Pourquoi à l'échelle internationale, ça a l'air de fonctionner, et pourquoi à l'échelle européenne, visiblement, ça ne fonctionne pas? Mais attendez, ça ne fonctionne pas à l'échelle internationale. Est-ce que vous avez entendu la France consulter récemment, par exemple, par Donald Trump sur son plan de paix au Moyen-Orient? La France a-t-elle été consultée? Prend-elle les mesures appropriées avec la Chine dans cette pandémie qui s'annonce du coronavirus? La France est-elle respectée lorsque l'Égypte supprime ses contrats d'armement avec elle? La France est-elle respectée lorsque le Brésil supprime les contrats d'armement avec elle? Je crois que non, au contraire, nous vivons un moment terrible pour notre pays, notre industrie, sa voix, sa diplomatie, sa présence dans le monde. C'est un affaiblissement constant, et je crois que cet affaiblissement qu'on ne peut pas nécessairement percevoir lorsqu'il est loin, lorsque nous perdons des contrats au Brésil, les Français ne s'en rendent pas nécessairement compte. On s'en rend un peu mieux compte lorsque ce sont nos proches voisins, les Allemands, qui viennent réclamer le dépeçage de notre souveraineté. Souveraineté en matière d'affaires étrangères, je le rappelle, avec le conseil de notre siège au Conseil permanent de sécurité, et la dissuasion nucléaire. Ils n'ont pas fait l'effort industriel, économique, financier qui a permis de mettre à la disposition de la France cet outil. Ils voudraient aujourd'hui bénéficier de ce crédit diplomatique, et on ne peut faire ce genre de demande que lorsqu'on a face à soi un État, un chef de l'État en tout cas, extrêmement faible.